Vous trouvez que vous passez beaucoup trop de temps à faire vos recherches pour vos contenus? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 436, oui pardon. J'espère que vous allez bien, vous avez la grande forme. Vous voyez, moi ça gratte un petit peu encore. En référence à l'épisode d'hier où je vous ai donné mes astuces pour la gorge qui gratte, je les ai réutilisées ce matin, voilà, c'est comme ça. Toujours le nez un peu pris, toujours la gorge qui gratte. Et je vais continuer dans ma semaine d'astuces, J'ai dit, allez, on va faire une semaine d'astuces. Et là, c'est des astuces sur... ou plutôt une considération sur finalement le temps que l'on passe à faire des recherches pour nos contenus. Et vous savez à quel point ça peut être frustrant cette histoire-là. Et oui, ça prend du temps, on est prêt à écrire, on va faire des recherches, etc. Et puis on passe du temps à passer de lien en lien, etc. Et en fait, ça nous met une espèce de frustration. Oui, c'est frustrant. Et puis ça nous met une espèce de pression, on se met de la difficulté en faisant des recherches comme ça, on passe beaucoup de temps, on a l'impression qu'on va jamais arriver à produire notre contenu, à sortir notre contenu. Et alors, croyez-le ou pas, vraiment, il existe des moyens, franchement, d'échapper cette difficulté, cette pression. On a des moyens, voilà, d'être productif, sans faire ses recherches de dernière minute. Mais d'abord, je vais vous prendre une image pour illustrer le problème, en fait. Vous avez des invités qui arrivent dans quelques minutes. Voilà, vous les avez invités pour le repas du soir, etc. Vous leur avez promis de leur préparer votre recette de gâteau léger au chocolat. Alors ils l'ont adoré la fois précédente, qu'ils sont venus pour le barbecue, donc vous leur avez promis de le refaire. Alors vous savez qu'il vous faut un yaourt, des œufs, du chocolat, du sucre, de l'huile, de la vanille, de la levure et du sucre rapadura. Bon, vous faites le tour des ingrédients que vous avez là comme ça devant vous, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez plus de sucre rapadura. Oups. Alors là, que faites-vous? Alors bien sûr, la tentation serait de partir rapidement au magasin le plus proche pour aller en acheter, voilà. Mais bon, vous savez aussi que vos amis vont bientôt sonner à la porte, et vous dites, alors là, je vais devoir courir dans tous les sens, ça vous frustre, parce que vous dites, j'ai pas ce qu'il me faut pour faire mon gâteau, mais si je vais chercher mon sucre rapadura, mes amis vont arriver, ils vont attendre devant la porte, alors que j'aurais bien voulu les accueillir, et donc ça vous fatigue. Oui, vous êtes épuisé, ça vous met de mauvais poils, etc. La soirée a pas commencé que vous êtes de mauvais poils, parce que vous avez le sentiment que soit il faut partir faire des recherches de votre sucre rapadura et vous allez être en retard pour vos amis, soit vous avez l'impression que vous n'allez pas faire votre gâteau comme vous espériez pouvoir le faire. Et en fait, c'est exactement ce que nous ressentons quand on fait un article. C'est cette perte de temps, cet épuisement, quand on se met à faire des recherches pour faire des articles et des contenus. Alors, bien sûr, quand vous allez écrire, vous n'avez pas un ami qui sonne à la porte, vous n'avez pas ce délai de temps souvent, même si je vous ai recommandé d'en avoir un. Et en fait, vous savez exactement de quoi je parle, parce que ça nous est tous arrivé de faire des recherches pour faire des articles, des contenus, des vidéos, des épisodes de podcasts, etc. Vous savez, des recherches de dernière minute, on en rajoute encore un petit peu. Vous connaissez pourtant très bien votre sujet, vous êtes prêt à écrire, et au moment de commencer, vous ressentez ce besoin d'avoir un peu plus de substance. Pour vous lancer dans la création, vous dites, j'ai besoin de ça, tiens, j'aurais besoin de ça, etc. Et vous le voyez, alors ça peut exister, je l'ai vu pour des gens, par exemple, des épisodes de podcast, où ils disent, finalement, on a beaucoup trop de notes, etc. J'ai vu beaucoup trop d'articles là-dessus, et oui, parce on a peur de manquer. Donc on part toujours à faire des recherches complémentaires, et en fait, à bout d'un moment, on se rend compte qu'il est trop tard. Alors trop tard pourquoi? Pour sortir votre article rapidement, finir votre livre dans les temps, faire votre vidéo, faire la mise en page de votre aimant à client, car oui, en fait, ces recherches nombreuses nous éloignent tout simplement de la publication de nos contenus, ou nous éloignent en tout cas d'un contenu qui soit aussi incisif, aussi précis qu'on le voudrait, parce qu'on a une tendance, petit à petit, on va faire quoi? On va mettre beaucoup de choses dedans, parce que finalement on a fait toutes ces recherches, et on veut qu'elles nous servent à quelque chose. Alors ça me pose la question, et voilà mes astuces, c'est, on va le faire en 3 points. En fait, pourquoi sommes-nous dépendants de ces recherches? Parce que nous en sommes dépendants. Est-ce que vous devez faire des recherches à l'avance, et oui, pourquoi vous devez le faire? Et le troisième point, c'est finalement, est-ce que vraiment vous avez besoin de faire des recherches? Premier point que je voulais aborder, c'est pourquoi sommes-nous dépendants des recherches? Et en fait, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, notre syndrome de l'imposteur qui remonte. Vous voyez, moi, il m'est arrivé de préparer des épisodes, de prendre des livres, je sais pas, prenons par exemple un livre de Seth Godin. Bon, un livre de Seth Godin, je sais que j'aurais pris plein de notes, il y a plein de choses qui sont très intéressantes, etc. dedans, même si c'est pas l'immensité d'internet, il y a tellement d'exemples intéressants dans un livre de Seth Godin. Là par exemple, je suis en train de lire son dernier livre, je surligne, je sais pas, toutes les 2-3 pages, il y a un truc à surligner, une petite expression, quoi que ce soit. Si je fais un épisode où je reprends certaines de ses idées, et que je reprends son bouquin, et que je commence à prendre toutes les notes que j'ai prises dans son livre, en fait, je peux y passer des heures, tout simplement, pour faire un épisode de podcast qui va durer 5 minutes. Je peux passer des heures à aller chercher toutes les notes. Et en fait, le problème, c'est que
au lieu d'aller vraiment produire mon contenu, je vais passer des heures à chercher vraiment lui ce qu'il a pu écrire, à aller creuser, à aller me dire mais tiens comment il a fait, est-ce que je pourrais pas le refaire, est-ce que je pourrais pas le remettre, etc. Et là ça va nous bloquer au bout d'un moment, on va se sentir bloqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a un problème, hein, on a un souci, je vous le dis, c'est notre syndrome de l'imposteur qui remonte. On est aussi intimidé en fait où on se rend pas compte de la profondeur de nos connaissances. Hein. Alors quand on veut commencer à écrire sur un sujet, on dit tiens lui il a écrit là-dessus, je vais aller voir ce qu'il a fait. Et puis tiens je vais aller voir ce que lui a fait, je vais aller voir ce qu'il a fait. Tiens si je regardais sa vidéo sur YouTube, etc. Vous voyez, en fait on est toujours en train de chercher à compléter ce que nous savons et on se dit en fait que les autres en savent plus que nous. Oui c'est ça le syndrome de l'imposteur. Hein. Le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire que quand on va sortir publiquement quelque chose, les gens vont nous juger, mais aussi ils vont nous juger par rapport à ce qu'ils estiment que les autres savent, et on se dit il y a toujours quelqu'un qui en sait plus que nous, et donc ça va se voir. Non, ça va pas se voir, hein, ou pas si forcément que ça, parce que les gens ils n'attendent pas que vous soyez une encyclopédie dessus. En fait, ce qu'ils attendent, c'est que vous leur apportiez une réponse concrète à la question qui se pose quand ils vont commencer à lire votre contenu, ou à écouter votre podcast, ou à regarder votre vidéo. Et en fait, en faisant ces recherches sur Internet, on n'en finit plus, et on tombe dans une impasse qui est très frustrante. Alors, on a un moyen de s'en sortir de ça, c'est le point 2, c'est qu'on peut faire des recherches à l'avance. Oui, faire des recherches à l'avance, c'est-à-dire de dédier des temps qui sont à la recherche d'informations, des temps de veille, etc. Et c'est un sujet qui est assez important pour moi d'ailleurs, parce qu'en ce moment, ça fait quelque temps que je me pose des questions sur comment j'organise mes bases de données. Je collecte des articles, des mails, des photos, des extraits de livres, des citations, j'ai peut-être 300 citations qui sont stockées comme ça. C'est un facteur de rapidité, parce que quand je me lance dans la création, je peux aller puiser directement dedans. Si l'information dont j'ai besoin est stockée est bien rangée, et c'est un petit peu le souci en ce moment, je peux la retrouver rapidement sans même faire de recherche sur Internet. Même si elle est mal rangée, avec un moteur de recherche digne de ce nom, même si elle est mal rangée, c'est plus rapide d'aller faire une recherche dans 3 ou 4 000 documents dans Evernote que de faire une recherche sur Google qui a 1 milliard de documents. J'ai moins de chances de me perdre dans le relatif cocon de mon Evernote que dans l'immensité de Google. Vous voyez un petit peu de ce dont je vous parle. Et en fait, de quoi je vais me rendre compte, si je vais chercher dans mon Evernote ou dans un logiciel de stockage de données, c'est que j'ai tous les ingrédients de mon gâteau au chocolat sont devant moi, ou peut-être que quelque part j'ai un autre ingrédient qui pourrait venir dans ma recette. Oui, j'ai pas mon sucre à pas droit, mais peut-être j'ai un autre ingrédient qui peut venir. Et là, c'est un avantage indéniable en fait, parce que dans notre cerveau, il y a un truc intéressant, ça s'appelle la percolation. La percolation, si vous buvez du café, vous connaissez le truc, vous mettez du café dans un fil, vous mettez de l'eau dessus, dans l'eau passe à travers le café et le filtre, et puis vous avez un café qui sort en dessous. Voilà, tout simplement, vos idées sont pareilles. Vous faites des recherches, vous avez plein de choses dans votre tête qui vont se mettre, vous allez stocker des choses dans votre Evernote, dans votre base de données, dans vos prises de notes, dans vos post-it, dans vos cahiers, etc. Mais en fait, ça va être aussi dans votre tête. Et votre cerveau va faire des connexions, tout simplement, au fur et à mesure. Il y a peut-être des idées que vous avez eues il y a quelque temps, il y a même 2-3 ans, ou même 5 ou 6 ans, ou des choses que vous avez lues il y a 10 ans, ou des choses que vous avez vécues il y a 20 ans. Il y a un moment donné, votre cerveau va faire les connexions. Votre flux de pensée va passer à travers toutes ces idées-là, etc. Il va passer à travers le café de votre cerveau, et il va en sortir des idées et des contenus qui vont être beaucoup plus fluides. Pourquoi est-ce qu'on filtre ? Tout simplement parce qu'une fois que vous avez filtré, vous avez, j'ai envie de dire, ce qui vous intéresse, c'est pas avoir un café qui est plein de grains, c'est d'avoir juste votre eau avec le goût de café dedans. Voilà, tout simplement, c'est ça un café. Votre cerveau, il fait pareil. Tout simplement, il fait pareil. Alors, vous avez ces recherches qui sont là, en stock, vous savez qu'elles sont dans Evernote, dans un logiciel de prise de notes ou quoi que ce soit, mais elles sont aussi dans votre subconscient, en fait. Et vous allez les faire remonter facilement. Alors, soit elles vont remonter par votre cerveau, soit vous allez faire une recherche, dans vos recherches précédentes, j'ai envie de dire, et tout d'un coup, ça va remémorer ce que vous aviez comme idée. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir les mélanger. Et vous allez vous rendre compte que dans votre gâteau au chocolat, vous pouvez mettre un peu de noix de coco, ça va remplacer votre sucre à pas droit, ou alors peut-être que vous pourriez mettre un bout des dattes, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, qu'il sera peut-être pas complètement identique, mais il sera tout aussi bon, parce que vous savez que vous pouvez remplacer un ingrédient par un autre. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir remplacer le chocolat par autre chose que du chocolat, parce que sinon c'est plus un gâteau au chocolat, mais vous savez qu'il y a des petits bouts d'ingrédients que vous pouvez remplacer facilement. Et puis, c'est là où se pose la dernière question, le troisième point, c'est que finalement, est-ce que vous avez besoin de faire ces recherches-là ? Parce que vous voyez, cette recherche de vous dire, allez, moi j'ai pas de sucre à pas d'orage, je vais mettre de la noix de coco ou des dattes à la place, vous n'avez pas besoin d'aller sur Internet pour le savoir. C'est ça la vraie question, c'est avez-vous besoin d'aller faire toutes ces recherches pour produire un contenu ? En fait, il est probable que non, soit parce que vous n'avez pas le temps, soit parce que vous n'en avez pas réellement besoin. En fait, nos vies à nous tous, sont remplies d'activités toute la journée. On pense à des choses, on doit produire des choses, on doit créer des choses, on doit travailler sur des choses, et on n'a pas le temps d'aller chercher sur Internet ou dans nos archives pour faire la moindre chose. Et par exemple, si vous veniez à la maison,
et vous venez discuter à la maison, voilà, je vous invite un jour à la maison, et vous avez envie de discuter. Et vous auriez probablement, sans aucun doute, des questions à me poser sur la création de contenu, le marketing, comment je fais ça, etc. Vous voyez, c'est ce qui m'arrive en coaching. Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle en coaching, on discute et me dit, ah bah tiens, en fait, comment tu fais ça, comment tu crées ça, etc. Et là, j'ai pas le temps d'aller dire, alors attends, je vais regarder dans Evernote, je vais regarder sur Google, je vais faire des recherches, etc. Non, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, si vous venez à la maison, je vous servirai un café, un bout de gâteau au chocolat, et nous discuterions autour de la table, et je n'irai vraiment pas sur Evernote ou n'importe quel autre logiciel pour trouver une anecdote que j'ai vécue pour en discuter. Alors peut-être qu'au bout d'un moment je dirais, ah bah attends, tiens, il y a peut-être un chiffre, je l'ai noté quelque part, on va aller voir, etc. Mais ça serait de la recherche de dernière minute dans ce que j'ai noté. Et bien en fait, la réalité c'est que j'ai des tas d'exemples dans ma tête. Et vous c'est pareil, vous avez des tas d'exemples de choses vécues dans votre tête. Et même si cela peut vous rassurer, d'aller faire des recherches pendant des heures sur internet, en fait vous n'en avez pas besoin. Pour produire un article sur votre métier ou votre passion, vous n'avez pas besoin de passer des heures de recherche sur internet pour voir si quelqu'un a écrit quelque chose au cas où vous ne le sauriez pas. Non, parce que ce qui intéresse les gens, c'est quoi? C'est votre vécu. Voilà, ils ont besoin de votre vécu, vos anecdotes, ils ont aussi besoin de la manière dont vous le racontez par vous-même. Certes, vous allez me dire, oui mais sur internet, je trouverai sûrement des méthodes pour compléter, etc. Oui, mais vous le ferez à un moment où vous aurez le temps, vous allez dédier un moment de temps à votre veille, à votre recherche, et au moment où vous avez besoin de créer votre contenu, vous créez votre contenu avec la matière que vous avez. La matière que vous avez est dans votre tête, elle est dans vos prises de notes que vous avez prises, dans vos livres que vous avez à côté de vous, vous pouvez reprendre quelques notes, etc. Mais faites attention à pas vous perdre dedans. Bon voilà, vous avez compris l'idée du jour. Maintenant je vous propose de boire ce fameux café, de manger un bout de gâteau au chocolat, et on se retrouve demain. Et puis si vous avez un peu de sucre rapadura, vous me direz à quoi ça ressemble, parce que moi franchement, j'en ai pas vraiment idée sur là-dessus. Donc je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.